de Dieu, nous t'invitons à prendre le contrôle de ce moment. Viens nous enseigner la parole, viens nous conduire dans la victoire, car tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que des délivrances s'opèrent, que des miracles s'opèrent, pendant que nous serons en train d'écouter ta parole, et que tout ce que l'ennemi a prédisposé, a mijoté, a planifié, soit neutralisé, soit vaincu dans le nom de Jésus. Que tous ces petits sorciers qui s'agitent autour de l'Église soient un à un réglés dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Le mercredi passé, il y a un qui s'est agité, qui s'est transformé en mouche. Il pensait que je ne l'avais pas vu. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Là, ouvrier, la moisson est grande. Ouvrier, la moisson est comment? Grande. Luc 10, verset 2. Que dit le Seigneur Jésus-Christ? Il dit la moisson est grande, mais il y a peu de serviteurs. Vas-y. Il a dit, oui. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Gloire à Dieu. Donc nous sommes en train de voir engagés dans le service de Dieu pour le gain des âmes. Partie 2. Engagé dans le service de Dieu pour le gain des âmes. Montrez-moi quelqu'un qui ne va pas écouter ces messages et qui sera motivé à gagner des âmes. C'est impossible. Montrez-moi quelqu'un qui est dans l'église, qui ne va pas écouter ces enregistrements et qui va dire que je vais me lever pour aller gagner des âmes. C'est impossible. C'est la parole qui motive et qui conduit à l'action. C'est la parole qui motive et qui conduit à l'action. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc nous devons écouter jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous booste et à faire ce que Dieu nous appelle à faire. Ce soir, nous allons voir la notion de service. Je vous ai dit que nous sommes dans un mois de service. Servir Dieu et ses intérêts. Gloire à Dieu. On va noter Exode 23, verset 25. Dans l'alliance de Dieu avec son peuple Israël, le service en fait partie. Dieu a libéré le peuple d'Israël pour un but, c'est pour le service. Et le service fait partie de l'alliance de Dieu. Toute personne qui dit qu'elle est en alliance avec Dieu doit être engagée dans une partie de l'alliance. C'est servir Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es en alliance avec Dieu et tu ne fais pas ce que Dieu t'a appelé à faire. Exode 23, verset 25, on va lire. Oui. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira vos pains et vos eaux. Oui, vas-y. Et je vais éloigner la maladie du milieu de toi. Va un peu plus haut, dis à partir du verset 20. On va comprendre quelque chose. Et donc ici, le Seigneur dit maintenant une parole au peuple d'Israël après être sorti d'Égypte. Oui, vas-y. Oui, verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point. Oui, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange, il marchera devant toi et il te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens. Je vais les exterminer. Tu ne vas pas te prosterner devant les dieux et tu ne les serviras pas. Tu ne vas pas imiter ces peuples-là par leur conduite, mais tu vas les détruire et tu vas briser les statuts.
Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du lieu de toi. Tu comprends maintenant? Un ange va faire un travail très impressionnant devant le peuple d'Israël, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans le territoire. Mais ils vont passer par plusieurs peuples. Les Étiens, les Phérésiens, les Jébusiens, les Amoréens. Il va les détruire. Mais Dieu demande au peuple d'Israël de ne pas imiter leur conduite et de ne pas adorer les statues, mais de les briser. Ça veut dire quoi? Lorsque tu es appelé à servir Dieu, tu sors de ce qu'on appelle l'esprit de famille. Si avant, dans la famille, on adorait telle chose, on adorait les statues, on adorait les dieux, on adorait les marigots, les fleurs, qu'est-ce qui va faire la différence maintenant si je suis en Jésus? C'est que je n'adore plus les dieux, mais j'adore le Dieu créateur des cieux et de la terre. Toute personne qui ne sait pas Dieu est encore dans les filets de l'esprit de famille. Par exemple, il y a des gens qui sont sous la maladie héréditaire, soit maladie de la lignée de maman, soit maladie de la lignée de papa. Mais si ces personnes ont compris le mystère de Exode 23, verset 25, il dit: j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Donc ça veut dire que dans le service, il y a une alliance divine. Dieu est engagé à faire ce qu'il doit faire dans la vie de celui qui le sert. Donc, ce verset seulement de Exode 23 peut motiver n'importe qui entend l'évangile, la parole de Dieu, à se lever pour faire ce que Dieu l'appelle à faire. Servir Dieu, engage Dieu. J'ai dit quoi? Servir Dieu, engage Dieu. Tous ceux qui disent oui, je suis malade, je vais à l'hôpital, je ne comprends pas, je vais vérifier si tu sais Dieu d'abord. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Il dit: je vais bénir ton pain. Montrez-moi quelqu'un qui n'a pas de pain, qui n'a pas de travail, qui n'a pas d'activité, qui sait Dieu et qui n'a pas quelque chose qui va lui donner à manger. Montrez-moi une personne qui s'engage dans le service de Dieu et qui finit dans le chômage, dans la mendicité et dans la pauvreté. Il dit: je vais bénir ton pain. Ça veut dire quoi? Si tu sais Dieu que tu n'as pas de pain, il faut qu'il y ait pain. Parce que la parole va nous dire. Donc il faut qu'il y ait pain. Et c'est quoi on appelle pain? Quelque chose qui va te rassasier. Ces histoires de on me paye seulement les vendredis, souvent on ne me paye pas, j'ai des primes, on ne me paye pas bien, je veux changer. Est-ce que tu es au service de Dieu? Est-ce que tu es au service de Dieu? Toute la question est posée. Gloire à Dieu. Luc 4, verset 8. On va comprendre que dans la nouvelle alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, le service est confirmé et exigé. J'ai dit quoi? Dans la nouvelle alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, le service est confirmé et exigé. On va prendre Luc chapitre 4, verset 8. Quand il échangeait avec le diable. Oui, vas-y. Oui. Jésus a répondu au diable: il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. Donc, venir à l'église et ne pas avoir le temps pour servir Dieu signifie que je suis en train de servir autre chose. Qui est amen ou pas. Venir à l'église et ne pas avoir le temps pour servir Dieu signifie que je suis en train de servir autre chose ou autre Dieu ou autre personne. À toi de voir. Il dit au diable: il est écrit. Nous sommes là pour faire ce qui est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Si d'abord il est Seigneur, si d'abord il est Dieu de ma vie, alors je dois vaincre l'esprit de famille qui veut m'empêcher de servir Dieu.
C'est l'esprit de famille qui fait que les gens sont religieux. Ils rentrent dans les églises, mais ils ne veulent pas servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de telle famille, de telle famille. Mais quand tu comprends que tu es né de nouveau en Jésus-Christ, mort à la croix et ressuscité en Christ, c'est quoi servir Dieu? C'est rien pour toi. On n'a pas dit d'abandonner sa famille. On n'a pas dit d'abandonner le monde, d'abandonner son travail. Mais la priorité est donnée au service de Dieu. Et ça, c'est un sentiment spirituel. Tant que le Saint-Esprit ne t'a pas rempli de ce sentiment, tu es encore dans les filets de l'esprit de famille. C'est ce qui fait que on va voir le mois de Pâques, le mois d'avril prochain. Il y a des gens qui vont abandonner l'église pour aller au village et que pour aller célébrer la Pâques. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore dans les filets de l'esprit de famille. On voit des gens qui peuvent abandonner leur poste rien que pour des veilles funèbres. Des gens qui peuvent faire des semaines s'absenter rien que pour des réunions de famille. Est-ce que je sers Dieu seul ou est-ce que je suis en train de servir le monde et les hommes? Je pense que par la grâce de Dieu, on verra tous ces aspects tout au long de ce mois de mars. Gloire à Dieu. Romains 12, verset 11. Encore Paul, dans le Nouveau Testament, qui vient exhorter les Romains, qui vient exhorter les frères en la foi sur le service. Il leur demande d'être très très dévoués, d'être très très engagés dans le service de Dieu. Oui, Romains 12, verset 11. Oui. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Donc, avant de lire servir le Seigneur, il y a 3 conditions qui sont citées. On va les prendre. Gloire à Dieu. Oui. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Donc, le premier cas, c'est ayez du zèle. Tant que tu ne veux pas avoir du zèle, le service ne va pas te tenter. Toute personne qui refuse d'être zélée dans la maison de Dieu, d'être zélée pour Dieu, d'être zélée pour Christ, d'être zélé pour la maison de Dieu, même si on te nomme, très bientôt on verra qu'on a mal fait de te nommer, quoi. Même si on t'interpelle par rapport à telle activité à l'église, on verra que tu n'es pas intéressé. Pourquoi? Ça commence par l'envie, ça commence par le zèle. Quel est l'ennemi du zèle? C'est la paresse. On est fort au dehors, mais dans la maison de Dieu, on est paresseux. On est fort en famille, mais dans la maison de Dieu, on est paresseux. Et non de la paresse. Même pour lire la Bible, les gens ont la paresse. Même pour prier au nom de Jésus, je déclare que ce mois de mars, les gens ont la paresse. Et quand la paresse est installée, que va faire l'esprit? L'esprit sera abattu. Il vient dire, soyez fervents d'esprit. Pourquoi? Il y aura des situations qui vont arriver vers toi, des situations qui vont arriver pour te décourager, pour t'abattre. Mais il faut que tu sois fort d'esprit. Il faut que tu sois comment? Fort d'esprit. Il faut être fervent, il faut avoir la ferveur. Tu comprends? Il faut que tu sois animé d'une puissance. Ton esprit est fort. Que tu aies transport ou pas, tu as volé. Tu peux marcher de la maison à l'église, de l'église à la maison. Tu ne vas pas mourir. Que tu aies l'argent pour faire la rupture après le jeûne, tu peux jeûner et après ne rien manger de mieux. Mais au moins tu as jeûné. Fervent d'esprit. Fervent d'esprit. Fervent d'esprit. Donner dans la maison de Dieu. Si tu veux donner fidèlement dans la main de Dieu, mon frère, ma soeur, il faut que tu aies un esprit qui est fervent. Fervent d'esprit. Confiant en l'Éternel. Zélé, motivé. Gloire à Dieu. Luc chapitre 10. On va lire Luc chapitre 10. On va voir quelques versets. Et puis nous allons continuer. Gloire à Dieu. C'est très important de comprendre le service pour Dieu. Amen. Donc j'exhorte tout le monde à méditer Luc chapitre 10.
Vas-y, tu peux lire. Oui. Oui. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il en envoyé combien? Il les a envoyés. Il a, en plus des disciples, il a choisi encore 70. L'œuvre de Dieu a besoin de serviteurs. Combien de fois on va dire ça aux gens? Gloire à Dieu, alléluia mon frère. Oh Dieu, gloire à Dieu, Dieu soit loué pour ton concours. On va t'affecter où? Oh, on va m'affecter vers Thiébissou. Alléluia. Ça ne veut pas dire que quand tu es à Thiébissou, Jésus n'est plus là. Non mon frère, à partir de ton affectation, on peut avoir une cellule. On peut avoir quelque chose. Des gens peuvent entendre que Jésus est Seigneur. Même étant là-bas, tes dons et tes offrandes, tes dîmes, peuvent concourir à l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Dès que quelqu'un est dans l'église, il a eu une promotion. Si ça l'enlève dans la ville où l'église est, il faut prier Dieu que le zèle soit en la personne. Parce que là où la personne est partie, c'est une affaire de au revoir, au revoir, au revoir. Le frère s'en va, le frère s'en va, le frère s'en va. Tu vois? Par contre, il y a d'autres, ils sont là-bas, mais tu as l'impression qu'ils sont encore là dans la ville. Toujours aux nouvelles de l'église, toujours dans les téléphones des frères et sœurs, toujours connectés. Comme ça, tu es heureux même d'entendre des choses. Alléluia, oh la sœur, elle est mariée. Depuis la sœur est mariée. On ne peut plus l'envoyer. Ah non, 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 monsieur est là. La fameuse phrase, monsieur est là. Tu vas l'envoyer où? Tu peux l'envoyer à l'hôpital, tu peux l'envoyer aller voir la sœur. Monsieur est là. On n'a pas dit que si monsieur est là, il faut bafouer le foyer. Mais on est en train de dire que le mariage est devenu un obstacle pour le service de cette personne. Pourtant, Dieu ne t'a pas donné le mariage pour t'empêcher de servir. Donc, c'est enfantement. Depuis qu'elle a eu un enfant, oh, elle a mis Jésus de côté. Certains, c'est le travail. Est-ce que Dieu aujourd'hui peut envoyer des gens deux par deux? Peu importe où tu te trouves, où tu m'entends. Est-ce qu'il peut t'envoyer même là-bas où tu es, où tu m'entends? Est-ce qu'il n'y a pas un service que tu peux faire pour lui? Vas-y, continue. Ils envoient deux par deux. Oui. Devant lui. Dans toutes les villes. Et dans tous les lieux. Où lui-même devait aller. Continue. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Qui est le maître de la moisson? C'est Dieu le Père. Le maître de la moisson, c'est Dieu le Père. C'est lui qui peut envoyer les armes à l'église, qui peut envoyer les armes dans le royaume des cieux. C'est lui qui connaît les âmes qui sont sauvées. La moisson, ce sont les âmes qui sont prêtes à venir à Jésus. Les âmes qui sont prêtes à venir à Jésus. Quand une personne n'est pas encore prête, il ne faut pas la forcer. Mais où je vous parle, il y a des gens, même qui sont dans le monde, mais qui sont déjà sensibles et prêts à venir dimanche à l'église. Mais il faut que des gens aillent les chercher. C'est ce qu'on appelle la moisson est prête, la moisson est mûre. Jean 6, 44, il dit, nul ne peut venir en moi sans que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je vais le ressusciter le dernier jour. Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Donc, dans les deux conditions, il y a quelqu'un qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est Dieu le Père qui actionne les choses. C'est Dieu le Père qui fait quoi? Qui actionne les choses. Seigneur, toute personne que tu as choisie dans ce monde, toute personne qui doit passer dans ce ministère pour te connaître, attire les personnes. Voici quelqu'un qui peut prier ainsi. N'importe qui ne doit venir ici. Il faut que ce soit ce que Dieu a réservé pour passer par Jésus, changeur de vie.
Donc la preuve en est, il peut avoir des voisins, même de l'église, mais qui vont ailleurs pour prier. Nous devons aller chercher les âmes qui doivent passer dans l'église pour connaître Jésus. Et la Bible dit que le Seigneur les envoie 2 par 2 dans les villes. C'est-à-dire que dans le quartier où tu te trouves là, il y a les âmes de Jésus changeurs de vie. Où tu travailles, il y a des âmes de Jésus changeurs de vie. Dans chaque ville, partout où on va aller, Dieu nous a réservé au moins des âmes. Donc ça veut dire quoi? Le territoire, la sphère de contact, l'environnement qui me fait à des âmes. C'est pourquoi je suis dans l'environnement. Les âmes qu'on doit avoir, c'est vrai, on peut aller en Europe gagner des âmes, mais nous sommes dans un pays. C'est pourquoi nous devons gagner les âmes dans ce pays. Il nous a positionnés dans ce pays pour gagner les âmes. Tu es où ça? Tu es hors d'Abidjan. Où tu es? Il y a des âmes là-bas. Il y a des gens là-bas que tu peux gagner à Jésus. Gloire à Dieu. Continue rapidement. Oui. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers. Ne saluez personne en chemin. Dans quelques maisons que vous allez entrer, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et se trouve là un enfant de paix. Votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Regardez le transfert qui est fait ici. Ceux qui gagnent les âmes, ceux qui sont engagés pour la cause du Seigneur, ils transportent la paix. Ils transportent quoi? La paix. Montrez-moi un chrétien qui est embrouillé, qui veut se tuer, qui est emmerdé de toutes sortes de situations. Je vais vous montrer quelqu'un qui n'est pas engagé dans le service de Dieu. Et surtout dans le gain des âmes. Quelqu'un qui est engagé à gagner les âmes va transporter la paix de Jésus. Jean 14, verset 27, il dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Je vous laisse ma paix. Il y a une paix là, quand elle tombe sur toi, même si on parle mal de toi, ça glisse sur ton corps. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Même si tu attends des choses que tu n'as pas encore eues, des choses que tu as demandées dans la prière de jeûne, même quand ça ne vient pas et que Satan veut te perturber, la paix qui vient du service rejaillit. Gloire à Dieu. Dans une maison, si on ne vous reçoit pas, la paix la revient sur vous. Regardez le transfert. Regardez ce qui se passe. Vous tapez le portail, bonjour, il y a quoi? C'est pourquoi? Non, vous parlez de la parole de Dieu. Non, c'est bon, il fait chaud. La paix revient sur toi. Tu es agneau et on t'envoie au milieu des loups. On t'envoie vers les gens qui ne sont pas gentils, qui ne sont pas ouverts d'esprit. Mais qui fait le travail, c'est celui qui t'envoie. Gloire à Dieu. On va se limiter à là. Donc, lisez tout le chapitre de Luc 10. Vous allez voir qu'il y a des choses toutes merveilleuses dedans. Je pense qu'au culte prochain, on verra encore Luc chapitre 10. Marc 16, verset 15. Qu'est-ce qu'il dit dans Marc 16, verset 15? Donc, on a vu les instructions. Lorsque tu es engagé à faire le service de Dieu, tu vas recevoir ce qu'on appelle les instructions. Tu vas recevoir quoi? Les instructions. Il dit, ne prenez pas de bourse, n'allez pas de maison en maison. Ce sont des instructions. On dit ici, les serviteurs, habillez-vous comme ça. Les femmes, habillez-vous comme ça. Les instructions. Ne marchez pas comme ça, marchez comme ça. Les instructions, c'est tout. Si tu veux servir Dieu, il faut t'attendre aux instructions de celui qui t'envoie. Gloire à Dieu. Oui, vas-y. Marc 16, verset 15. Oui. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Gloire à Dieu. Il faut aller partout dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on est sur WhatsApp,
On peut être sur TikTok, on peut être sur Facebook. Pourquoi? Parce qu'on veut que la bonne nouvelle soit annoncée même partout, au Brésil, partout dans le monde entier. Aujourd'hui, nous bénissons notre Seigneur, des gens qui sont hors d'Abidjan, à l'intérieur du pays, peuvent nous écouter. Pourquoi? Parce que nous voulons obéir à cette parole qui dit aller partout le monde prêcher la bonne nouvelle. Mais là encore, ce n'est pas suffisant. Même si les gens nous écoutent à distance, il faut aussi envoyer des serviteurs dans des villes, vers des personnes pour annoncer la bonne nouvelle. Et ça, il faut des volontaires. Il faut qui? Des volontaires. Non! Moi, je suis fatigué. Oui, je suis là, je suis fatigué. Mais ils sont capables de faire 3 jours dans une ville. Rien que pour aller danser à Bissau, même moi. Gloire à Dieu. On va voir qu'est-ce qu'il faut pour être un serviteur de Dieu. Directement la volonté. La volonté. Jean 4, verset 34. Nous allons voir que si tu veux t'engager dans la moisson qui est grande, il te faut la volonté. Parce que si la volonté n'est pas là, mon frère, tu vas bâcler tout le boulot. Jean 4, 34 et Jean 6, 38. Nous allons voir que pour être motivé, engagé dans cette moisson, il faut la volonté. Oui, vas-y. Jean 4, 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Oui, vas-y. Non, c'est bon. Il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il n'a pas dit, ma nourriture, c'est sauce arachide. Hein, quoi? Quand il dit arachide, mais les gens qui imaginent déjà, qui voient déjà le piment qui tourne dans la sauce. Piment rouge, ça c'est ça, non? Avec bien de bœuf. D'autres, c'est foutu qui arrive comme ça, ou bien c'est riz. Il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Lorsque tu es engagé dans la moisson de Dieu, il faut que tu sois animé de volonté. Il faut que tu sois animé de quoi? De volonté. Jean 6, 38. Oui. Quand je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Regarde encore ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Il dit, je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. On vous dit, vous allez, limitez-vous au complexe et retenez-vous. On t'appelle après, allô, vous êtes à quel niveau? Tu dis non, je suis à Zito. Que fais-tu à Zito? Non, puisqu'on n'a pas trouvé d'âme complexe, je me suis dit que tu t'es dit pourquoi. Est-ce qu'on t'a dit arriver au complexe? Il faut te dire, arriver au complexe, après complexe, vous revenez à l'église. On ne t'a pas dit de sortir pour faire ta volonté. Où es-tu? Et puis il y a la musique comme ça. Non, je suis dans un maquis et il y a un client qui dit que de m'asseoir, je vais bien lui expliquer ce que le Seigneur disait aux disciples. Et puis on attend couper, décaler dans le téléphone. La sœur, que fais-tu? Et elle coupe même. Vous te dit que tu es en train de gâter son imagination. La sœur est assise dans un maquis. Un client va s'asseoir pour qu'elle explique bien l'évangile. Eh Dieu. Pourtant, quand tu sortais, on vous a dit, allez dans tel coin et revenez. Vous voulez servir Dieu dans la grande moisson. Vous devez obéir, vous devez faire la volonté. Vous devez avoir la volonté. C'est ça. Comportez-vous comme ça sur les réseaux sociaux. La volonté, c'est tout. À cause de ton témoignage, quelqu'un peut prendre la décision de venir dans ton église. Est-ce que vous le savez? À cause de ton témoignage, quelqu'un peut prendre la décision de te suivre.
dimanche dans ton église, il faut la volonté. Payer le transport des gens pour les conduire à l'église, il faut la volonté. Les attendre dimanche matin, les attendre mercredi soir, insister, prier, jeûner pour eux. Frère, il faut de la volonté. Gloire à Dieu. Et même quand ils viennent encore à l'église, il faut des serviteurs qui ont la volonté pour les encadrer, pour les maintenir et pour s'occuper d'eux. Tout n'est pas le pasteur. Appeler les âmes, il faut de la volonté. Suivre des âmes, il faut de la volonté. Gloire à Dieu. Jésus est venu non pour faire sa volonté, mais pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Gloire à Dieu. Psaume 103, verset 21. Donc je veux dire à quelqu'un que si véritablement tu veux servir Dieu, il faut oublier ta volonté. C'est lorsque tu fais la volonté, il y a un problème. Il faut avoir de la volonté. Il ne faudrait pas que ça soit une sorte d'oppression, comme si on te forçait. J'ai horreur d'une chose, de voir un serviteur qui se comporte comme si on le forçait. J'ai horreur de ça. Vaut mieux dire, je ne veux pas faire, que de faire le semblant. Parce que c'est pour Dieu tu fais, ou bien c'est pour le pasteur. Gloire à Dieu. Ma prière que la volonté vous anime dans le nom de Jésus. Psaume 103, verset 21. Oui. Bénissez l'Éternel. Bénissez l'Éternel. Vous toutes ses armées. Qui est ses serviteurs. Et qui fait quoi? Et qui fait quoi? Et qui fait sa volonté. Bénissez le Seigneur, vous ses serviteurs. Vous tous qui êtes ses anges et qui faites sa volonté. Un serviteur de Dieu, un serviteur dans la moisson ne fait pas sa volonté, il fait la volonté de Dieu. Ça, il faut que ça soit la base. Appelle les cultes, appelle les âmes. Tu dis non, comme j'étais fatigué, c'est pourquoi je les appelais le jeudi. Pourquoi tu fais ta volonté? Non, j'avais de la visite. Hey! On va t'arracher le service. Il ne faut pas faire ta volonté dans le service de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aller dans tel quartier. Oh non, là-bas, ils n'ont pas l'argent. Qui t'a dit de chercher les quartiers où les gens ont l'argent? Après la prière, vous avez reçu instruction. Limitez-vous seulement qu'on appelle à l'école William-Ponty. N'allez pas à la pharmacie Saint-André. Limitez-vous là et revenez à l'église. Pourquoi tu traverses? Non, j'ai vu un body. Ça sont les seuls là, surtout. Maintenant, voilà, des gens sont en train d'être poursuivis par la police. Tu t'es blessé, ils vont pour eux. Pourquoi tu as fait ta volonté? Pourquoi c'est quand on évangélise, tu es allé acheter body? Ne mangez pas matin avant d'aller évangéliser. Ah, moi c'est ça, je vais arrêter parce que moi il faut que je prenne un carburant. Tu vas aller manger haricots et tu vas aller mettre orangina dessus sur haricots. Voilà, tu cherches les toilettes en pleine évangélisation. Que Dieu ait pitié de toi. Que Dieu nous aide. Dans tous les cas, il y a des instructions et il y a une volonté à faire. Donc dis oui, moi je veux que Dieu me bénisse. En tout cas, je veux donner pour la maison de Dieu. Tu es sûr que tu as la volonté de donner? Es-tu vraiment sûr que tu as la volonté de donner? Sinon, ça existe. Hein? Il y a des gens à qui Dieu a donné la grâce d'être des grands donateurs dans l'église. Des gens qui ont des millions. Des gens qui sont très riches. Effectivement, ils font ce pourquoi ils ont demandé à Dieu. Les croisades que vous voyez souvent des hommes de Dieu, les podiums, déjà fouillé, c'est des petites sœurs en Christ, des frères en Christ, des gens jeunes, qui sont allés faire une retraite pour donner et qui sont cachés. Parce que si l'église sort l'argent de la caisse, pour faire tout ça, vous allez voir que le ministère va tomber.
Ce sont des offrandes volontaires. Offrandes comment? Volontaires. Mais Dieu va te tester d'abord avec tes 200 francs, tes 300 francs pour voir si vraiment tu as le désir de donner pour sa maison. Ça commence par là d'abord. Et après, les gros montants vont venir. Que Dieu nous aide. Gloire à Dieu. Quels sont les bénéfices rapidement de ceux qui sont engagés dans le service pour Dieu? Qu'est-ce que tu gagnes lorsque tu t'engages à servir dans la moisson, lorsque tu t'engages à gagner les âmes? On va prendre Jean 9, 31. Jean 9, 31, on va lire. Qu'est-ce que nous obtenons lorsque nous décidons de nous lever pour la moisson? Lorsque nous décidons à faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi il nous a enlevés dans le monde pour nous envoyer à Christ. Quand nous décidons d'accomplir la mission, qu'est-ce que nous gagnons en retour? Jean 9, 31. Oui, vas-y. Oui. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait quoi? Et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Qu'est-ce que tu gagnes lorsque tu es engagé dans la moisson de Christ? Tu as l'exaucement à tes prières. Tu as quoi? L'exaucement des prières. Et nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Qui sont les pécheurs? Ce sont les gens qui sont inconvertis. Mais si quelqu'un l'honore, le fait même de dire me voici à Dieu, on verra ça les jours qui viennent. Le fait de dire me voici, le fait de répondre à l'appel de Dieu. Il y a des gens qui pensent que quand on leur donne des tâches à faire, c'est parce que bon, on les voit. Non, il y a longtemps, Dieu t'a créé pour le service. Si tu ne sais pas, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Si quelqu'un t'a dit, ou bien si je t'ai une fois nommé, ou bien je t'ai dit une fois de servir Dieu, c'est pas parce que je te connais. Non, c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Gloire à Dieu. Si quelqu'un l'honore, le fait même d'être engagé pour servir, le fait de s'arrêter, faire asseoir les gens, soyez les bienvenus, le fait de s'attraper les mains, il y a un groupe qui intercède pour le culte, il y a un groupe qui fait la direction, il y a d'autres qui sont dehors, qui appellent, certains attendent les armes à la maison, tout ce groupe de service-là, le fait même d'être engagé, même quand le culte finit, tu es là encore. Parce que c'est l'œuvre de ton Père Céleste. Frère, on appelle ça honorer Dieu. Souvent même, on entend ça dans le discours des hommes mortels. Ah, merci de m'avoir honoré de ta présence. Vrai ou faux? Les gens disent merci parce que tu m'as honoré de ta présence. Le fait d'être dans le service de Dieu, c'est honorer Dieu. Il dit si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Il n'a pas dit quelqu'un qui est le bon petit du pasteur, quelqu'un qui est parental au pasteur, quelqu'un qui était là quand l'église a commencé. Non, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? C'est que tu le serves. C'est que tu fasses quoi? C'est que tu le serves. Et Dieu va t'exaucer dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu gagnes encore lorsque tu sers Dieu? Tu reçois un salaire. On va revenir dessus parce que c'est très important. Dieu paye les salaires. Matthieu 20, verset 8. En voyant la parabole du Seigneur Jésus-Christ en ce qui concerne le paiement de salaire des ouvriers. Matthieu 20, verset 8 et Luc 10, verset 7. Oui. Matthieu 20, verset 8. Il dit, appelle les ouvriers et paye leur salaire. Gloire à Dieu. Matthieu 20, verset 8. On y va. Amen. Donc, le Seigneur a demandé dans cette parabole qui dit, lorsque l'intendant, il a demandé à l'intendant d'appeler les ouvriers et de payer les salaires du plus petit au plus grand. Si tu as vu, tu peux dire, vas-y. Amen. Et on a Luc 10, verset 7 aussi, qui nous dit que n'allez pas de maison en maison, car l'ouvrier mérite quoi? Son salaire. Gloire à Dieu. Si tu as vu Matthieu 28, tu peux prendre
On va bien lire pour pas que je dise des choses qui ne sont pas dans le verset, mais dans le sens du verset, il a dit, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire du premier au dernier. Tu comprends? C'est très important d'être motivé, d'être engagé pour la cause du Seigneur. Et Luc 10, 17, il leur a dit que n'allez pas de maison en maison, car l'ouvrier mérite son salaire. Gloire à Dieu. Oui. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne, il dit à son intendant, appelle les ouvriers, paye-les le salaire, en allant des derniers aux premiers. Donc ça veut dire quoi? Quand le moment des salaires va arriver, on va t'appeler si tu as servi. Ce n'est pas parce que tu es dans un groupe d'activité. Ce n'est pas parce que tu vas dans une église que Dieu doit te donner un salaire. Non. On appelle ceux qui sont engagés dans le service de Dieu. Est-ce qu'on se comprend très bien? Appelle les ouvriers. On n'a pas dit appelle tout le monde. Appelle les ouvriers et paye-leur le salaire. Tu peux faire des choses dans l'église et le pasteur peut ne pas voir, peut ne pas savoir, peut ne pas être au courant. Mais Dieu voit dans le secret ce que tu fais. Quand on va appeler les ouvriers, on va t'appeler aussi et on va te payer ton salaire. Qui paie le salaire, ce n'est pas le pasteur. Parce que le pasteur ne voit pas tout. Il y a d'autres qui travaillent devant les yeux des hommes, mais qui n'ont pas un salaire. Très bientôt, vous allez les voir murmurer. Très bientôt, vous allez les voir abattus. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que tout ce qu'ils faisaient là pouvait leur donner un salaire. Non, ne faites pas le matu vu. Ne faites pas le service pour plaire aux hommes. Dieu déteste ça. Quand tu cherches à plaire aux hommes, Dieu est contre ça. Fais le service pour plaire seulement à Dieu. Et Dieu va te lever devant les hommes. Gloire à Dieu. Il a dit quoi? Fais le service pour plaire seulement à Dieu et Dieu va te lever devant les hommes. Ne cherche pas à dire que vous voyez, c'est moi ceux qui balayent, c'est moi ceux qui placent les chaises, c'est moi ceux qui appellent, c'est moi ceux qui évangélisent, c'est moi ceux. Tu vas faire les DJ de quoi tu vas prendre ta parole pour faire une chanson. Mais reste dans le secret et fais ton service. Qu'on te dise merci ou pas, qui voit ce que tu fais? C'est Dieu le Père qui t'a appelé dans l'église pour le servir. Gloire à Dieu. Lui 10, verset 7. Il dit, n'allez pas de maison en maison, car l'ouvrier mérite son... Oui, vas-y, tu peux lire rapidement. Oui. Mais demeurez dans cette maison-là, mangez et buvant ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier, tu vois, ici, il est en train de dire que manger et boire, c'est comme un salaire. C'est-à-dire que tu es sorti, tu allais évangéliser, il faut que tu aies l'argent pour manger. Il dit, ce qu'on va vous donner pour manger, pour boire, prenez ça, car l'ouvrier mérite son salaire. Mais est-ce que manger là, c'est forcément une nourriture qu'on a mise au feu? Non. On peut te remettre une enveloppe. On peut te bénir. Il y a plusieurs manières de te donner à manger. C'est ce que ça veut dire en fait. L'ouvrier mérite son salaire. On n'a pas dit après le but d'aller derrière les gens parce que tu penses qu'ils ont ta bénédiction. Non. Si tu es engagé pour Dieu, Dieu va positionner ton salaire quelque part. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Parce que vous savez que même quand tu critiques quelqu'un, tu as un salaire. Dans Psaume 109, verset 20. Lorsque tu critiques quelqu'un, lorsque tu parles mal des gens, on va te payer aussi ton salaire. Tu me critiques, tu auras ton salaire. Psaume 109, verset 20. Ceux qui parlent méchamment des autres, ceux qui ouvrent la bouche contre les autres, on ne vous voit pas, mais Dieu vous voit. Il va vous payer votre salaire. Psaume 109, verset 20. Oui. Oui. Un soir. Oui. De la part de l'Éternel. Un soir de la part de l'Éternel. Le salaire de mes ennemis. Et de ceux qui parlent méchamment de moi. Tu vois?
Donc quand tu parles méchamment de moi, tu parles méchamment du ministère, qui te paie ton salaire? C'est Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit à mes enfants spirituels, ne venez pas me dire qui pense mal de moi. Je n'ai pas besoin de ça. On n'en a pas besoin. Il faut rester concentré sur le service. Parce que pendant que tu fais le service, ceux qui te critiquent, ceux qui parlent de toi, non, tu n'as pas enfant, tu n'as pas travail, tu n'es pas marié, tu n'as pas voiture, tu n'as pas ceci, regarde comment il est là-bas, regarde sa démarche. Oh, les gens te critiquent, les gens disent des choses méchantes sur ta vie, Dieu va leur payer leur salaire. Gloire à Dieu. Amen, amen. Donc faites attention à ceux qui critiquent les hommes de Dieu, ceux qui critiquent les églises, ceux qui critiquent les serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a les salaires en tout. Si quelqu'un s'approche de toi pour critiquer un frère de l'église, une sœur de l'église, demande-lui si c'est à cause de ça que tu es venu à l'église. C'est ta moisson là qu'elle a. Tu as été engagé pour ça. Parce que tu auras un salaire. Moi, je ne vais pas participer avec ton salaire. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que vous gagnez quand vous servez Dieu? Pour ceux qui ont des enfants, qu'est-ce que vous gagnez? Vous gagnez la grâce du service sur vos enfants. Psaume 90, verset 16. Quand vous servez Dieu, vos enfants bénéficient de la grâce du service. Il y a la bénédiction qui atterrit sur vos enfants. Psaume 90, verset 16. Oui, vas-y. Oui. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs. Ça veut dire quoi? Que les actions de Dieu, ces grâces, ces mouvements, ces bénédictions se manifestent à ceux qui le servent. Continue. Et ta gloire sur les enfants. Même si tu n'as pas d'enfants, il faut que ce passage aussi se manifeste dans ta vie. Seigneur, ta parole dit dans le psaume 90, verset 16, que la gloire du service doit être sur mes enfants. Donne-moi les enfants, tu vas voir sur la parole de moi. Mais beaucoup, vous ne lisez pas la Bible. C'est dommage. Tu as fait 10 ans en train de te plaindre dans la chambre. 5 ans en train de te plaindre, courir derrière les médicaments. Pourtant, le secret est là. Dieu bénit les enfants de ceux qui sont à son service. La gloire, c'est quoi? La gloire, c'est la présence de Dieu. Là, quoi, tu peux critiquer les enfants de quelqu'un qui sait Dieu, mais ils vont réussir dans la vie. Gloire à Dieu. Servez Dieu et vos enfants seront bénis. Ouais, même dans le monde, et puis je vais terminer, même dans le monde, les enfants de certains fonctionnaires et de certains ouvriers ont des avantages. À plus forte raison, ceux qui sont ouvriers dans la moisson. Comment Dieu peut abandonner tes enfants? Dis-moi, comment? Ton enfant est dans une classe envoûtée par un petit sorcier. Sur lui, la sorcellerie prend défaite. Pourquoi? Parce que papa ou maman est engagé dans le service de Dieu. Un sorcier donne la nourriture pour envoûter ton enfant, l'enfant va avaler, mais la nuit quand il appelle son âme, il ne voit pas l'enfant. Pourquoi? Parce que papa ou maman de l'enfant est engagé dans le service du royaume. Est-ce qu'on se comprend? Il y a plein de gens qui ne prient pas comme ça pour les enfants. Ils savent que le Dieu qu'ils sont en train de servir est engagé à veiller sur les enfants. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre le message du service. Il y a toujours une bénédiction pour ceux qui servent Dieu. Il y a toujours de grandes récompenses pour ceux qui servent Dieu. Et par la grâce de Dieu, tout le mois de mars, nous allons voir les bénéfices du service de Dieu. Après ça, tu ne vas même plus jouer avec le service de Dieu. Je t'assure. Il y a des gens qui ont été bénis, mais qui ne peuvent pas vivre, jouir de la bénédiction qu'ils ont reçue. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de grâce qui accompagne le service. Il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Tu peux avoir une bénédiction, mais qu'est-ce qui suit la bénédiction? Homme de Dieu, prie pour mon travail. Oui, tu es venu à l'église pour le travail ou bien tu es venu pour servir Dieu. Très bientôt, s'il n'y a pas de travail, le frère sera abattu, la sœur sera abattue. Homme de Dieu, prie pour mon enfantement.
Es-tu venu à l'église pour avoir un bébé ou pour servir Jésus? Très bientôt, si le ventre n'est pas enflé, elle dit, moi je vais prendre mon mari dans le monde. Homme de Dieu, toujours homme de Dieu, elle dit quoi encore? Homme de Dieu, donne-moi un mariage. Non, prie pour mon mariage. Si il n'y a pas de mariage, mon cher, tu apprends que elle a la clé de la porte de quelqu'un. Elle-même, elle a fabriqué, ou bien lui-même l'a fabriqué son mariage et quitte l'église. Pourquoi? Non, Dieu connaît les besoins. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Dieu connaît les besoins de ceux qui le servent. Il dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les choses pour lesquelles les hommes sont en train de se tuer dans le monde, les choses que vous avez laissées dans le monde pour venir là, moi-même Dieu là, je vais vous donner ça. Donc pourquoi on n'équipe pas le monde pour venir chercher ce qui est dans le monde encore? Il a dit quoi? On n'équipe pas le monde pour venir chercher ce qui est dans le monde à l'église. Si c'est mari tu veux là, reste dans le monde. Enfants, ils sont là-bas même, les grands enceinteurs. Ou encore, travail, tout ça, toutes sortes de couloirs, il y en a dans le monde. Mais on est venu contribuer à l'avancement du royaume. On a été recruté. On a été comment? Recruté. Chacun de nous vient d'une famille, mais c'est la grâce de Dieu qui nous a localisés. Donc on est là maintenant pour dire à Jésus, je suis là, nous sommes là, envoie-nous. Ma soeur sait chanter, je ne sais pas chanter, mais je vais essayer. Et parce qu'elle a dit je vais essayer, le Saint-Esprit vient sur elle, comme il est venu sur Marie. Et dès dimanche, on ne peut plus attraper la sœur. La sœur qui ne savait pas chanter, tout le monde est tombé. La voilà en train de chanter, même à veiller. En fait, le don était en elle, mais le mensonge était en train de la tromper. Moi, je connais des chrétiens. Donne-leur des cantiques du monde. Ils vont te chanter ça comme si c'est l'artiste. Mais dis-leur, donne-moi 2 cantiques de louange. Ils vont gratter les fronts jusqu'à ils vont enlever la peau qui est sur le front. On appelle ça l'hypocrisie. On appelle ça comment? L'hypocrisie. Tu sais faire les choses du monde, pour le monde, mais pour Dieu, tu ne sais pas faire. On dit, mon frère, on dit, frère, s'il te plaît, donne une exhortation. Il a honte, elle a honte, mais il va le trouver dans son quartier, en train de parler de Real de Madrid. Tu verras que le frère zélé, Mbappé, non. La sœur donne une exhortation, elle a honte. Mais il faut la trouver dans son... Comment ils appellent ça maintenant, ces graines? Il faut la trouver là-bas. Elle va te donner toutes sortes de proverbes. Comment vous voulez que la grâce vous localise? Gloire à Dieu. Il faut des personnes pour que l'œuvre de Dieu progresse. Ma prière est que le zèle du Saint-Esprit, le zèle de la maison de Dieu te dévore et que tu te lèves pour la moisson qui est grande parce qu'il n'y a pas assez d'ouvriers. Que ce soit toi, que ce soit moi, soyons engagés pour la cause du Seigneur.